Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Tristesse, joie, déception, trahison. Voici autant de sujets que nous traitons sur le plateau de Point d'accord et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro spécial. Quelle est la thématique que nous abordons aujourd'hui? Je vous demande de rester jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus. Sans transition aucune, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Il est l'heure de se dire la vérité. Vous êtes sur le plateau, l'unique en son genre qui vous permet de découvrir toutes les facettes de l'espèce humaine. Ici, nous parlons de la vérité. Nous disons la vérité sous toutes ses formes. Et la vérité sera connue aujourd'hui. En tout cas, partout à travers le monde, où que vous soyez, nous vous demandons de rester fidèles jusqu'à la fin de l'émission, car nous sommes convaincus que le Seigneur vous fera du bien jusqu'à la fin de cette émission. Le pasteur Tchoumou est avec nous. Permettez-moi de prendre de ces nouvelles avant de pouvoir vous présenter les invités avec qui nous partageons ce plateau aujourd'hui. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Comment vous allez? Oui, les nouvelles sont bonnes, ça va bien. Dieu merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Point d'accord. Merci, Roland. Merci beaucoup. À Point d'accord, on est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Est-ce qu'on sera d'accord aujourd'hui? Ben, il faut rester jusqu'à la fin pour le savoir. La suite de l'histoire nous le dira. Pasteur, nous recevons aujourd'hui notre invité. Il s'agit d'un homme, pour ne pas dire d'un homme. Il s'agit aujourd'hui, pasteur, d'un homme qui se nomme Kofi Athanase, qui vient donc sur ce plateau pour partager son histoire avec nous. Est-ce qu'on peut le recevoir? Oui, on le reçoit. D'accord. Merci de recevoir Monsieur Athanase Kofi sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je voudrais bien vous demander, vous préférez vous asseoir en face de moi ou là? Je préfère aussi. Vous préférez là? D'accord. Monsieur Athanase Kofi, shalom. Shalom, shalom frère Roland. Soyez le bienvenu. Merci. Vous allez bien? Ça va. Je suis Kofi Athanase. D'accord. Je suis éducateur, oui. Père de 3 enfants, marié coutumièrement à Lucienne. D'accord. Moi, je vois que vous êtes impatient de nous dire ce que vous avez envie de dire. Vous avez donc pris le temps de vous présenter à nous. Et donc, permettez-moi à nouveau de me présenter à vous. Je suis Roland Sambou. En face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission. Nous sommes ici à votre demande parce que vous avez souhaité nous rencontrer, échanger avec nous. On veut savoir pourquoi est-ce que vous êtes là et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer. D'abord, on commencera par dire quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau. D'accord, merci, frère Sambo. La personne que je souhaite rencontrer, c'est ma femme. Ma femme parce que, comme je l'ai dit d'emblée, je l'ai mariée coutumièrement. D'accord. Et avec elle, vous avez des soucis? De gros soucis. De gros soucis en tout cas. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté de résoudre ces problèmes-là à l'amiable ou en dehors du plateau? À vrai dire, non. À vrai dire, non. J'ai, comme ça, expliqué le problème que je vis à un ami qui m'a rapidement demandé de venir à LMTV, notamment pour l'émission Point d'accord, pour exposer ce problème, pour avoir une solution. Parce que, m'a-t-on dit, ici, on trouve des solutions à nos problèmes. Ok. Et ça fait combien de temps que dure cette, excusez-moi, cette situation que vous vivez? 3 ans. 3 ans que cette situation dure. 3 ans. D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, pour résumer ce que vous venez de dire, ça fait 3 ans que vous vivez cette situation, vous en avez en parlé à votre ami qui vous a recommandé tout de suite de venir à l'émission Point d'accord, parce que, dit-il, ou avait-il dit, vous pouvez avoir une solution ici sur ce plateau. Et la personne que vous souhaitez rencontrer, c'est Lucienne, votre épouse. Effectivement. D'accord. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. On veut avoir un peu plus d'informations. Donc, on va le découvrir
dans la rubrique Le grand déballage pour comprendre quel est le fond de votre problème. Le grand déballage, c'est maintenant. Alors, M. Athanas Kofi, vous nous dites que depuis 3 ans déjà, vous traversez une situation difficile avec votre épouse et vous souhaitez avoir une solution sur ce plateau. Quel est le problème exactement? D'accord, merci. Il m'est un peu difficile de commencer cette situation, sinon cette histoire, parce qu'elle est douloureuse. Mais bon, il est important que, comme ici on trouve des solutions, il est important de pouvoir expliquer pour qu'on puisse trouver la solution. Alors, il faut dire que ma femme Lucienne, nous nous sommes rencontrés à la fac. À la fac, il y a de cela 4 ans. Et un soir après les cours, sortant de l'amphithéâtre avec des amis de la fac, j'aperçois une fille avec une très belle silhouette que j'apprécie sur le champ. Je n'ai pas hésité de l'approcher pourquoi pas essayer de sympathiser et au-delà de la sympathie qui pouvait se planter, avoir bien évidemment son numéro pour entretenir en fait cette sympathie. Chose qu'elle a refusée après m'être approché d'elle, parce que je rappelle que quand j'étais à la fac, sinon étant à la fac, à mes heures perdues, pour ne pas dire à des heures creuses, j'étais cireur. Je faisais polir les chaussures de certaines personnes, certains professeurs, pour pouvoir avoir de quoi me restaurer, avoir peut-être ne serait-ce qu'un petit document à acheter ça et là. Et je le faisais. Donc l'allure que je présentais, on va dire, devant Lucienne, pour un garçon, ce n'était pas vraiment joli, parce qu'un autre garçon qui te voyait, certainement, l'allure n'était pas belle, mais je m'étais présenté parce que j'ai voulu oser. Et elle a refusé. Donc ça a été la première fois. Une deuxième fois, je l'ai également aperçue. Elle a également refusé. Jusqu'à ce qu'il y ait une troisième fois. Là, j'ai véritablement osé. Et je lui ai dit que c'était le jour. Voyant certainement mon insistance, elle a accepté de sympathiser. Déjà pour pouvoir avoir un premier échange. Chose qui s'est bien passée. Et elle a pu me donner son numéro. C'était une joie. Une joie dans le sens où une fille que tu as appréciée pendant quelques jours, qui accepte au finish de donner, de sympathiser déjà et de donner son numéro, pour moi, c'était une joie que je recevais ce jour-là. Donc, pour joindre l'acte à la parole, j'ai décidé comme ça, après, j'ai envie de dire 2 jours, de l'inviter pour qu'on puisse papoter un peu. Parce que n'ayant pas d'argent, je ne pouvais pas l'inviter ni au restaurant, ni pour prendre un pot et tout ça. Donc, au moins pour pouvoir marcher un peu. Ça a été chose faite, elle a accepté. Il y a eu une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et la troisième fois, me semble-t-il concret dans ce que je disais ou dans ce que je faisais, elle a accepté d'être ma petite amie. Quoi de plus normal de recevoir une joie de plus que ce que j'avais reçu au départ, me donner le numéro et accepter cette fois-ci d'être ma petite amie. Je ne pouvais qu'être plus aux anges que ça. Et nous avons commencé à marcher ensemble. Il faudrait dire que elle, Lucienne, pendant qu'on était à la fac, elle avait des activités qu'elle menait, des activités commerciales qui lui rapportaient de l'argent. Donc, elle me venait en aide. De quelque façon que ce soit, à quelque niveau que ce soit, elle me venait en aide. C'était vraiment joli. Et pendant que j'étais encore à la fac, je squattais chez un ami en cité. Donc, quand on a commencé la relation qui était en train de se planter, sinon un décor qui était en train de bien se planter, c'était un peu difficile de venir me voir en cité avec mon ami étant également en chambre. Donc, elle a dit comme ça que la situation que je vois ne me plaît pas. Donc, j'aimerais qu'on ait un cadre, pour puisse ou pas, à nous.
J'ai dit, mais avant un cas d'anneau, tu sais que j'ai pas d'argent. Elle dit, non, c'est pas un problème. Bon, avec les activités que je fais, j'ai réussi à garder de l'argent un peu de côté qui pourra nous permettre d'avoir une maison, sinon un local à nous deux. Waouh. Je me dis bien, attends, c'est quelle femme que j'ai rencontrée? Difficile de la voir. Après, elle décide de tout prendre en main. Waouh. Est-ce que c'est pas un ange que Dieu m'a apporté? Je reste toujours dans ma joie de rencontrer cette femme et tout ça. Et chemin faisant, nous avons déménagé. Elle a utilisé son argent pour aller payer la caution d'une maison. Alors nous avons déménagé. Quand on a déménagé, les activités que je faisais, bon, ça commençait à rentrer un peu, pour dire ça comme ça. Donc je lui ai dit, bon, pour éviter, sinon pour te dire que je tiens vraiment à toi, au-delà de tout ce que tu fais, est-ce que ce n'était pas possible de faire une certaine dot, aller voir les parents pour faire ne serait-ce qu'une petite dot pour me présenter? Chose qu'elle a acceptée. Ça a été chose faite. Avec les maigres moyens, elle m'a également aidé pour, on va dire, pour sa dot. Et on a pu faire une petite dot. De façon symbolique, on a pu faire une petite dot. Et dans la foulée, nous avons eu un bébé. Pour donner, on va dire, mettre le point d'honneur sur notre amour qui existe, on a eu un premier bébé. Ensuite, un deuxième bébé. C'était l'amour fou, c'était une ambiance bon enfant, c'était vraiment l'amour que nous vivions. Mais bien avant cela, j'avais été reçu à un concours. Un concours, notamment, j'avais dit éducateur, donc j'avais été reçu à un concours. Donc après les 2 ans, on va dire les 2 enfants, c'était toujours l'amour fou. Elle était également en grossesse d'un 3e enfant. Et c'est là que les choses ont véritablement basculé. Parce que dans son état de grossesse, il avait certaines situations, j'ai envie de dire situations, certaines tensions qui étaient un peu aiguës à la maison. On avait commencé à se disputer. Chaque jour, il y avait une nouvelle dispute. Elle disait tout ce qu'elle avait envie de dire. Moi aussi, je lui disais tout ce que j'avais envie de lui dire. Et c'était vraiment infernal à la maison. Donc, j'ai commencé à ne plus venir à la maison. Du boulot, je peux peut-être y passer 2 jours. Souvent, je viens à la maison quand ça me chante. Donc, je la laisse à la maison et avec les deux enfants, en plus, c'est l'enfant qu'elle porte encore. Je les laisse à la maison. Moi, je vais à mes occupations. Et pendant ma profession, j'avais la collègue qui était là, une collègue qui, après une certaine proximité, nous avons décidé de, j'ai envie de dire, marcher ensemble. Pas pour un couple, mais marcher ensemble dans le sens où on pouvait essayer de mieux se connaître et tout ça. Parce que quand vous savez qu'il y a du feu quelque part, quand on sent qu'il y a de l'eau quelque part ou du genre de la neige quelque part, on ne pouvait plus se réfugier où il y a la neige. Donc c'est dans cet élan-là que moi je me suis réfugié sur la collègue. Et je ne venais plus à la maison comme je l'ai dit. Quelques jours après, sinon quelques semaines après, la collègue a demandé à ce que je déménage chez elle. Chose que je n'ai pas hésité à accepter. Parce que c'était infernal, comme je l'avais dit, à la maison. Donc, j'ai déménagé chez elle. C'était bien. Des sorties. Je ne prenais plus de nouvelles de Lucienne et des enfants. Elle-même, son état, on va dire le nouvel état dans lequel elle était avant de pouvoir quitter la maison. Excusez-moi l'expression, mais je m'en foutais. Je m'en foutais. Et je vivais mon love avec la collègue pendant qu'elle vivait, j'ai envie de dire, le calvaire à la maison. La 3e grossesse, tenez-vous bien, elle a accouché par césarienne. Et quand elle a accouché par césarienne, je n'étais pas là. Je n'ai pris ni de ses nouvelles, ni des nouvelles des enfants étant à la maison. Je ne prenais aucune de ses nouvelles. À la limite, elle m'énervait. Donc, je suis passé à autre chose. Donc, elle vivait son calvaire. Jusqu'à ce qu'un soir, sinon un jour du travail, je décide de rentrer un peu plus tôt que prévu à la maison.
la maison là où j'étais avec ma collègue. Quand j'arrive au seuil de ma porte, on va dire la porte du salon, je l'ouvre et je vois des habits d'hommes et de femmes le long de l'allée qui traînent jusqu'à la chambre conjugale. Tout de suite, je fais tic, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas à la maison, je vois des habits d'hommes le long de l'allée jusqu'à la chambre conjugale. Il y a un problème. Bon, je suis, pour ne pas dire moutonnement, les habits qui sont là jusqu'à la chambre conjugale. Et là, à mon grand étonnement, sinon à mon grand désarroi, de voir que la collègue en question était en plein débat avec son amant. Que sais-je ou que dis-je? Peut-être un de ses amants. J'étais sidéré, scandalisé de voir que celle pour qui j'ai laissé, sinon à cause de qui j'ai laissé mon épouse et mes enfants, était en train de faire quelque chose que je ne comprenais vraiment pas. J'ai tout de suite crié à tue-tête. Pensant que ce cri allait changer quelque chose, elle m'a seulement sorti. Que je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai toujours utilisé. Mes cartes magnétiques, tout ce qui est en relation avec moi. Elle avait une emprise sur moi. Et pour ne pas s'arrêter là, elle m'a seulement sorti que elle m'avait bassé depuis des lustres. Elle dit que 3 ans que la relation dure, elle et moi, vu que j'ai dit que j'avais quitté la maison depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je suis sur le fait d'un basse. Mais là, je tombe des nuits. J'ai fini par m'asseoir de façon brusque. J'ai failli même me fracasser le crâne. J'étais assis, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et j'ai commencé à ressasser tout le passé. Ça me passait comme un film. Tout le mal que j'ai pu faire à mes enfants et à mon épouse Lucienne. J'ai été cruel. Je demandais rester chez la collègue ou repartir chez ma femme pour resserrer les liens, pour lui demander pardon, pour qu'elle accepte au moins que je sois le père, que je sois aussi le mari. Toutes les choses se trottinaient dans ma tête. Je n'ai vraiment pas pu trouver de solution. Alors j'ai décidé de venir ici. À point d'accord pour rencontrer ma femme et lui demander sincèrement pardon pour tout le mal que je lui ai fait, tout ce que je lui ai infligé depuis des lustres et tout ce qui n'a pas marché. Je n'ai vraiment pas de mots. Je viens pour faire amende honorable. Donc je viens à votre émission pour lui demander pardon. Sincèrement, pardon. La main sur le cœur sur la main, peu importe la position, on peut lui demander sincèrement pardon. C'est pour cela que je suis arrivé à point d'accord aujourd'hui. Est-ce que vous demandez pardon parce que vous regrettez le mal que vous avez fait à cette dernière après toutes ces années? Ou c'est un pardon parce que finalement, l'autre côté, les choses n'ont pas marché et donc vous reveniez donc sur l'autre arbre, sur l'autre branche de l'arbre? Je demande pardon parce que je n'ai jamais cherché d'aimer ma femme. Je l'ai toujours aimée. Mais il faut dire que comme il y avait le basse, il y avait des choses que je ne voyais plus. J'étais comme aveuglé par tout ce qui se passait. Donc quelqu'un qui est aveuglé par tout ce qui se passe, il va sans dire que
il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas vraiment, à son corps défendant, à son homme défendant, qu'il ne pourra pas voir. Donc, je viens pour lui demander pardon parce que je l'aime et je l'aime toujours. Et c'est parce que j'ai été dominé par ce basse-là que, à un moment donné, je ne savais plus à quel se me vouer. J'étais comme un bébé qui marchait à quatre pattes. D'accord. Ben, écoutez, nous, on a bien compris ce que vous avez dit. Pasteur Tchoumou, voici donc avec nous M. Athanas Kofi, qui, après toutes ces années de vie avec son épouse, celle avec qui il a souffert, il décide donc de faire le mariage traditionnel avec elle. Et quelques années après, il obtient son concours. Et quand il commence à avoir de l'argent, il se détourne de l'amour de sa jeunesse pour cette fois-ci s'intéresser à sa collègue. Cette dernière va le manipuler, contrôler ses finances. Et puis, à sa grande surprise, il va découvrir un jour que celle qu'il disait être l'amour de son cœur va le poignarder dans le dos, comme on le dit en Côte d'Ivoire, va lui faire un tapé d'eau, et cette fois-ci, avec quelqu'un qui était donc son amant. Et donc, soudainement, il va se rendre compte que les écailles vont lui tomber des yeux quand cette dernière va lui dire « Je t'utilisais et je t'avais juste bassé, ce n'est pas le genre d'homme qu'il me faut. » Maintenant, il se rend compte de tout le mal qu'il a fait, à la fois à sa femme et à ses enfants, comme le fils prodigue. Il décide de revenir sur le plateau pour demander pardon de tout son cœur à celle qu'il a blessée, frustrée depuis toutes ces années. Est-ce qu'on peut la recevoir pour entendre sa version? On va la recevoir. On va la recevoir. Oui. Merci, public, de recevoir Dame Lucienne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, frère. C'est à cause de ce monsieur que vous m'avez appelé dans ce plateau? Oui, s'il vous plaît, montez vous installer. Non, monsieur, je préfère m'en aller. Madame, s'il vous plaît, vous avez fait l'effort d'être là. Je vous supplie de faire l'effort de vous asseoir. Je vous en prie. Montez vous asseoir. Comment vous allez, madame? Je vais bien, frère. Merci de... Je vois que ce n'est pas facile pour vous, mais merci d'être venu quand même. Vous avez voulu, dès le premier contact, repartir. Mais bon, après supplication, vous finissez finalement d'accepter nos excuses. Alors, je me présente à nouveau, je suis Roland Sombo. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est juste en face. Et une autre personne avec qui nous sommes sur le plateau. Et je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici, est-ce que vous reconnaissez M. Athanas avec nous sur le plateau? Oui. Quels sont les rapports, quels sont les liens qu'il y a entre vous? C'est le père de mes enfants. Et combien d'enfants avez-vous avec lui? J'en ai 3. Apparemment, vous semblez être en de mauvais rapports avec lui. Est-ce que le courant passe entre vous? Ça ne va vraiment pas entre nous. Il n'y a que des enfants qui nous lient. Alors, les enfants, comment est-ce qu'ils se portent? Mes enfants vont bien, merci. C'est quand la dernière fois que vous l'avez revu en tant que père de vos enfants? Ça fait maintenant 3 ans qu'il nous a abandonnés, mes enfants et moi. Et pour quelle raison?
vraiment, je n'arrive pas à vraiment parler parce que ça a été un moment très douloureux pour moi. Et le voir aujourd'hui sur ce plateau, vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Cet homme que vous voyez là, celui-là, je lui ai tout donné. Tout donné. Mon temps, mon corps, mon argent, tout. J'ai même vendu des chaussures, des lotus. Je me suis donné à plein d'activités pour pouvoir lui prendre une maison. Je me suis occupée de lui. J'ai tout surmonté avec lui. Je me suis même ado, même certains membres de la famille, pour lui. Et il m'a carrément lâché avec mes enfants. Que s'est-il réellement passé? Je veux comprendre, entendre votre version des faits aussi. Nous nous sommes connus quand nous étions un peu, on va dire, quand il était au lycée, en quelque sorte, disons, à l'université, excusez. Et nous sommes connus dans un moment où c'était vraiment difficile pour lui, il n'avait vraiment pas d'argent. Et je suis restée à ses côtés. Je l'ai soutenu. J'ai été présente pour lui. J'ai tout fait, j'ai vendu les choses pour lui. Et après, je partais le voir de temps à autre en chambre parce qu'il vivait avec un ami. Et je trouvais ça pas vraiment adéquat pour moi parce que je viens voir mon chéri et il est toujours en compagnie de ses amis. Ce n'était pas vraiment adéquat pour moi. Alors, j'ai pris toutes mes économies, je lui ai remis pour que nous ayons notre cogon à nous, au fait. Et dans cette joie, nous avons aménagé, nous avons pris une petite maison à nous. Nous sommes restés là-bas quelque temps, tout allait bien. Il m'a même doté. Nous avons fait un enfant, après 2, tout allait pour le mieux. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'il ait un concours et nous étions tous heureux à la maison, tout allait pour le mieux. C'était vraiment bien. J'étais au sein de mon 3e enfant. Et c'est là que tout a commencé. Tout le mal, tout a commencé. Il m'a fait vivre une misère. Il m'a fait vivre tout ce qu'on ne pouvait pas faire vivre à une femme. J'ai subi tout avec lui. Soi-disant avec une collègue. Il m'a abandonné avec mes 3 enfants. J'ai bien dit mes 3 enfants parce que j'avais déjà 2 enfants avec lui. Et je portais le 3e enfant dans le ventre. Il m'a abandonné et il avait vivre avec ces dernières. Sans se soucier de comment les enfants mangent, comment moi je vais. Qui va s'occuper de nous? Rien, rien et de rien, rien. Ma 3e grossesse a été très difficile et j'ai même accouché par césarienne. Il n'y avait pas un membre de la famille à côté de moi. Lui-même, il n'était pas près de moi. Il m'a carrément abandonné. Je suis restée avec mes 2 enfants. J'ai subi tout, toute seule. J'étais enceinte. J'ai été chassée, mon propriétaire m'a chassée de la maison parce que je n'arrivais pas à jouer les 2 bouts. M'occuper des enfants et encore payer le loyer. Je suis restée dans la rue avec mes enfants. Je ne pouvais pas vraiment rester en famille parce qu'ils allaient se moquer de moi. Parce que certaines personnes de ma famille m'ont dit, m'ont averti, mais je n'ai pas écouté. Je l'ai suivi. Par amour, c'est ça. Alors je suis restée un peu, quelque temps. J'ai une amie qui m'a hébergée avec mes enfants. Et nous sommes restés là jusqu'à ce que j'accouche de mon 3e enfant. Et cela a vraiment été difficile. Vraiment difficile. J'ai accouché par césarienne, mais l'accouchement était vraiment difficile. Mais grâce à Dieu,
j'ai pu accoucher. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a carrément abandonnée. Je suis restée seule. Tout ce que j'ai fait pour lui, mon commerce, toutes les personnes que j'ai mis à dos pour lui, il l'a tout jeté à l'eau. Comme si je n'avais rien fait pour lui. Il m'a laissé juste à cause d'une femme. Ils s'en foutaient de tout. Si les enfants mangeaient, si moi je mangeais, comment les enfants se portaient, ce n'était pas son problème. Il m'abandonne avec mes enfants. Donc je suis restée seule. Je me suis occupée de mes enfants toute seule. C'est un peu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de le revoir ici après tout ce temps? Cela ne me fait vraiment pas plaisir. Parce que ça me plonge dans une douleur que je ne voulais même pas encore vivre. Ça ne me fait vraiment pas plaisir. Vraiment pas. D'accord. Bon. C'est pas que nous, on a envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais bon. Il a souhaité vous rencontrer. Je peux voir au travers l'expression de votre visage, votre voix, que vous n'êtes vraiment pas bien dans votre peau. Ce qu'on va faire, on va lui donner la parole et lui laisser quand même le temps de dire ce qu'il avait envie de vous dire. Monsieur Athanas. Lucienne. Je ne saurais trouver tous les mots. Le seul mot que j'ai à dire, c'est pardon. Si tu veux, je te demande 3 fois pardon. Pardon, pardon et pardon. Je sais que j'ai grave déconné. J'ai été cruel. J'ai fait des choses impensables, inimaginables. Je le sais. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai abandonné la famille. Je vous ai abandonné tous. Je n'ai pas de mots pour cela. Je veux sincèrement te demander pardon. Sincèrement te demander pardon. Pardon pour tout le tort que je t'ai causé. Pardon pour tout. Pardon parce que je t'aime encore. Et jamais cessé de t'aimer. Pardon, Lucienne. Pardon à toi et pardon aux enfants. Pardon. Je vais vraiment passer à une autre étape de notre vie. Après tout le temps qu'on a passé et le temps que je n'ose pas dire, je vous ai abandonné. J'ai pu le faire coutumièrement. Je veux, aux yeux de toute la nation, aux yeux de toutes les personnes, de demander pardon, mais aussi de demander un mariage. C'est-à-dire, tu vas tranquillement, après plusieurs années, tu viens, pardon, je veux te demander un mariage. Et je suis censée accepter. Je suis censée accepter ta demande de mariage. Avec tout ce que tu m'as fait, moi et mes enfants, je suis censée accepter ta demande de mariage. Je suis censée accepter ta demande de mariage, réponds-moi. Je suis censée accepter ta demande de mariage, tu es méchant.
là-bas. C'est parce que ça n'a pas marché là-bas que tu reviens ici. Tu veux que je t'accepte. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Faut pas t'approcher de moi. Faut pas t'approcher de moi. Faut pas que tu vas me toucher. Faut pas que les gens vont nous regarder. Faut pas que tu vas t'approcher de moi. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et tout ce temps que j'ai battu là, je suis restée avec les enfants, je me suis occupée de moi toute seule. Tu sais ce que j'ai vécu? Les enfants sont tombés malades, ils ont demandé après toi. Tout ce temps, ces enfants l'ont dormi seuls. Tu ne sais pas si on mangeait, si on buvait, si on se soignait. Tu viens demander pardon. C'est pardon. D'accord. Vraiment, je suis écœuré. Monsieur Lucien, je vois aussi que vous avez mal. On va vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous avez en main? C'était quoi? C'est quoi? C'est une alliance. Et qu'est-ce que vous voulez réellement, en fait? Je veux l'épouser. Vous voulez concrétiser votre pardon? Concrétiser ma relation. C'est notre relation. Faire le mariage civil et le mariage religieux. Pour vous, c'est la preuve de votre sincérité? Ou c'est juste pour masquer ce que vous voulez, demander pardon? Est-ce que c'est la preuve de votre sincérité? C'est la preuve. C'est la preuve. Parce que si je l'avais fait plus tôt, certainement que Dieu aidant dans notre relation, ce base allait être brisé. Parce qu'on allait être en union pour pouvoir briser ce base qui m'a aveuglé pour que je parte de l'autre côté. Alors je veux dire, oui, c'est la sincérité de mon cœur, de mon âme qui s'exprime aujourd'hui en venant par cette alliance offrir à mon épouse, Lucienne. D'accord. Pasteur Tchoumo, Oui, Roland. voici ce à quoi on a assisté. Une déclaration d'amour public. Après tout le mal qui a été fait, comme l'enfant prodigue, il dit, j'irai sur mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Monsieur Lucien monsieur Athanas plutôt dit, lui, il revient vers sa femme, l'amour de sa jeunesse, qu'il a abandonné pour lui demander pardon. Pour matérialiser ce pardon, il vient avec une alliance pour dire à son épouse, j'ai déconné, je reconnais, mais je veux repartir à zéro avec toi. Mais celle-ci dit que c'est trop facile. Elle ne peut pas se remettre avec quelqu'un qui a fait saigner son cœur, qui lui a fait vivre l'enfer sur la terre. Alors elle a rejeté la demande publique, même au mariage. Vous avez assisté avec nous à cette scène, pasteur. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut nous aider à trouver un point d'accord? Parce qu'à point d'accord, on est toujours d'accord. C'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. vous avez la parole. Merci. Elle s'appelle comment là? Elle s'appelle Lucienne. Lucienne. Oui, pasteur. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Yako. Merci. Beaucoup de courage surtout. Que le Seigneur te fortifie. Amen, papa. Tu dis les enfants vont bien? Oui, par la grâce de Dieu. Et vous êtes où maintenant, les enfants et toi? Actuellement, nous sommes à la Riviera Palmeraie. Vous êtes chez vous-même ou bien... Pour l'instant, je loue une petite maison là-bas.
Donc nous sommes chez nous. D'accord. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Ce que moi, j'ai compris, c'est que la vie n'est pas facile. Alors que on rêve à un meilleur lendemain, des obstacles viennent se dresser sur notre chemin. J'ai écouté ton récit, le récit de Athanase. Je vois que vous avez vécu des débuts heureux, des débuts vraiment heureux, où tu t'es donné corps et âme. Tu l'as même aidé. Lorsque il devait faire ta dot, tu l'as aidé financièrement pour qu'il puisse te doter. Et puis bon, ce qui est arrivé, votre vie a chamboulé. Tu n'es pas la seule femme qui a subi ça. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Athanase est venu nous voir pour dire que vraiment, lui-même, il ne peut pas expliquer comment est-ce que c'est arrivé pour qu'il puisse déserter la maison pour aller vivre avec une autre femme. Il allait vivre avec une autre femme. Abandonner sa femme, abandonner ses enfants et partir. Il ne s'explique pas cela. Alors que pour lui, tu es sa reine. Il est venu nous voir pour qu'on puisse te demander pardon. Te demander pardon parce que ce qui est arrivé est insupportable. Je sais que ton cœur est brisé. Les gens se sont moqués de toi. Et aujourd'hui, tu essaies de refaire ta vie. Au moment où tu ne t'attendais pas à lui, il réapparaît dans ta vie. Il vient te demander pardon. Moi, je veux que tu acceptes le pardon. Donne-lui une seconde chance. Avec ce qui est arrivé. Maintenant, je pense que il est allé, le feu l'a brûlé, il est revenu. Je pense qu'il a pris conscience. Et ce sont des choses, on peut appeler ça les erreurs qu'on a commises dans la jeunesse. Il va réparer. Il est venu pour réparer en fait, pour te demander pardon, pour que vous puissiez reprendre votre vie telle que vous l'avez laissée. Moi, je te demande pardon. Il faut accepter de lui pardonner. Pour que, à nouveau, le père puisse retrouver ses enfants et que le mari puisse retrouver sa femme. Et que vous puissiez aller de l'avant. Au départ, il ne travaillait pas. Il n'avait pas de travail. Et toi, tu te battais pour faire. Maintenant, il travaille. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez réparer cela. Alors, accepte le pardon qu'il te demande. Moi et Roland, nous nous mettons ensemble avec lui pour te demander pardon. En tout cas, voilà le message que je voulais te délivrer. Athanase. Oui, pasteur. Donc, tu es venu demander pardon vraiment? Oui, pasteur. Tu es sûr de ton pardon? Je suis sûr, pasteur. Donc, mais si, là où tu es parti à la femme, là, si elle revient pour dire qu'elle te demande pardon, elle s'est trompée, tout ça, tu ne vas pas retourner là-bas? Il n'irait plus. Elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus revenir. Elle ne peut plus revenir. Mais si elle revenait? Je ne l'accepterai plus. Tu n'accepteras plus. J'aime ma femme. Je vais J'aime rester ta avec femme. elle pour ne plus aller Tu aimes ta femme et puis tu allais vivre avec une autre femme. Tu vois, non, c'est facile de dire que elle m'a bassé. C'est facile ça.
basse là, tu veux dire qu'elle t'a ensorcelé, c'est ça? Oui, pasteur. Elle t'a envoûté. Oui, pasteur. Si tu ne partais pas chez elle, si tu n'avais pas commencé à coucher avec elle, est-ce qu'elle allait avoir la force de t'envoûter? Non, pasteur. C'est ton infidélité. Parce que vous les hommes là, votre mémoire est courte. Tu vis avec une fille que tu as rencontrée, qui a même accepté avec beaucoup de peine. Tu as souffert. Maintenant qu'elle est d'accord, et elle-même, elle a trouvé que le cadre dans lequel tu vivais là, ce n'était pas un bon cadre. Elle a tout fait pour que tu aies un logis. Maintenant que tu es devenu garçon, tu as eu concours, tu la laisses avec les enfants, tu vas avec une autre femme, tu dis que elle m'a passé. Tu as retrouvé ta carte magnétique. Oui, pasteur. Tu as retrouvé. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé ma carte magnétique et toutes les cartes que j'avais. Je les ai retrouvées. Moi, ma crainte est que on ne puisse pas encore exposer la vie de la fille. Et que tu ne viennes pas pour recommencer ce que tu viens de faire. Si tu es vraiment sincère. Et puis d'ailleurs, toi, tu es venu nous voir pour demander pardon. Tu viens avec bague pour faire mariage. C'est comme ça on fait. Donc tu as utilisé bague là pour que ça puisse la traumatiser et puis elle va accepter. Si tu veux demander pardon, demande pardon. Choisis un autre cadre où tu vas aller pour lui dire que je vais t'épouser. En tout cas, tu as mal fait. Tu as mal fait. Et il y a beaucoup de garçons qui font comme ce que tu as fait là. Aujourd'hui là, les garçons là, les jeunes là, ils n'ont plus de respect pour les jeunes dames. Comme les saints, ils vont sauter de branche en branche, de branche en branche. Quand maintenant ça ne va pas là-bas, vous revenez à la maison. En tout cas, je souhaite qu'elle puisse accepter ton pardon. Et si elle accepte ton pardon, je veux que tu sois exemplaire. Il ne faut pas nous mettre dans le trou. Parce qu'il ne faut pas, on va trouver que c'est nous, on a demandé pardon, et puis tu es revenu. Maintenant, tu as montré d'autres couleurs. Nous, on va te suivre pour voir à quoi tu vas aboutir. Ma fille, Oui, papa. il faut accepter de pardonner à celui-là. Vous ne serez plus seul. Nous, on sera là. S'il y a quelque chose qu'il fait désormais, viens me dire. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Roland, Pasteur, c'est ce que je voulais dire. merci beaucoup. Ok. Pasteur Tchoumou, Ouais. on est toujours content lorsqu'on vous écoute. On a le cœur, en Côte d'Ivoire, on dit le cœur glacé. Ce sont vraiment des paroles de sagesse qui donnent l'équilibre et la joie dans le cœur. Dame Lucienne, Oui, frère. comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, vraiment Yako. Merci. Une manière de dire que nous compatissons à votre douleur. Vous avez écouté le pasteur Tchoumou, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il vous a demandé de... C'est vrai, ce n'est pas facile. On ne veut pas vous forcer. Mais quelle est votre décision? Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole. Merci, frère, de me donner la parole. Merci, papa, pour vos conseils. Dieu vous bénisse abondamment. J'ai écouté le conseil de papa. Et c'est mon mari. Malgré tout, c'est le père de mes enfants. Et je l'aime beaucoup. Après ce qu'il m'a fait, je l'aime beaucoup. Et comme papa l'a dit, l'erreur est humaine. Mais ma peur, comme papa l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il me refasse un truc encore plus grand, au fait. Qu'il me fasse un truc qui va me faire encore plus mal. J'accepte. J'accepte de lui donner une autre chance.
Merci, Lucien. Mon ami, vous êtes venu demander pardon, on vous a pardonné, tu dis merci Lucie. Merci Lucie, ça veut dire quoi? Merci, bébé. Accepte cette alliance, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette réconciliation qui rend possible? Acclamons le Seigneur très bien. Bon, ici, nous, ce n'est pas mariage, on est venu célébrer. Nous, on est venu demander pardon. Après, voilà, le pasteur Tchoumou va voir avec vos pasteurs. Comment est-ce que vous pouvez faire tout ça pour pouvoir le pardon? Est-ce que quand même on peut se tenir debout? Voilà, et puis faire des accolades. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Son précieux livre. Son précieux livre. Est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Pasteur Tchoumou, je pense que vous et moi, on doit sortir un album. Oui, hein? Voilà, comme ça, vous êtes l'artiste principal. Moi, je suis le second. Et puis, on va faire des tournées partout dans le monde. Non, parce que c'est toi qui entonnes. D'après quelqu'un, moi, je suis le répondeur. Voilà. Oh, vraiment, on bénit le nom du Seigneur. C'est fidèle, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Waouh. Mais, Monsieur Athanase, Kofi. Oui, frère Songo. Pasteur Tchoumou a dit, on vous a accepté pour demander pardon. Là, vous avez proposé une alliance de fiançailles pour montrer que vous êtes sérieux dans votre décision à demander pardon. Ici, devant le monde entier, vous avez la parole. Vous avez écouté le pasteur Tchoumou. Elle a reçu votre pardon. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Ce n'était pas évident. Après 3 ans, ce n'était pas évident. Après tout le mal que je lui ai fait, ce n'était pas évident. Mais je pense que Dieu faisant tout, il est passé par la voie de Papa Tchoumou pour donner des conseils mesurés, pour donner la possibilité à Lucienne d'accepter mon pardon. Alors devant la nation, je prends la ferme résolution de l'épouser. Mais mieux, pour lui montrer ma sincérité, de lui offrir une voiture et une maison pour concrétiser notre amour et grandir ensemble dans la famille. Mais est-ce que, même s'il y a maison, il y a voiture, est-ce que tu ne vas pas te cacher dans un couloir pour repartir encore avec une collègue ou bien une amie? C'est de ça qu'il est question. Elle dit qu'elle a peur. Que sa peur soit dissipée. Je l'ai dit devant toute la nation, devant Papa Tchoumou. Je demande pardon à Lucienne. Je resterai à la maison. Aujourd'hui, demain, après-demain. Cette maison que j'ai prise et cette voiture que j'ai prise, c'est pour ne plus avoir à aller ailleurs. C'est pour rester à la maison et elle et les enfants, pour rattraper le temps perdu. Non, c'est beau. L'amour nous fait dire de belles choses. Mais il ne faut pas rester à la maison, il faut aller travailler, mon frère. Parce que si vous restez à la maison, voilà, tout ça, c'est pour dire vraiment à quel point le frère est sincère. Il ne va plus la tromper. Il ne va plus la tromper. Voilà, c'est ce que nous, on voulait entendre. Voilà, sinon, s'il reste à la maison, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas à manger. Pasteur, ça fait vraiment du bien. Ouais. À point d'accord. On est toujours d'accord. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Ouais. Mais au travers d'eux, toutes ces familles qui vivent des situations pareilles, que Dieu opère le miracle. Seigneur, aujourd'hui, les foyers souffrent.
les hommes ont changé de comportement. Et les femmes ne sont pas heureuses dans leur couple. L'amertume. Des hommes qui abandonnent les foyers pour aller vivre avec d'autres femmes. Seigneur notre Dieu, merci pour ce couple qui retrouve la joie de revivre ensemble leur amour. Je voudrais te prier, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour tous ces hommes qui ont abandonné leur foyer pour aller s'attacher à d'autres femmes. Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux, que le mal soit vaincu, que le péché soit détruit et que, Seigneur, ces hommes-là reviennent à la maison comme Kofi Athanase est revenu à la maison. Bénis, Seigneur notre Dieu, chaque couple au nom de Jésus. Amen. 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 C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse que nous nous apprêtons à vous dire merci et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'émission et nous croyons que le Dieu qui a rendu possible la réconciliation entre Athanase et Lucienne rendra possible la réconciliation dans votre vie, quels qu'en soient les défis que vous traversez. Moi, avant de vous dire au revoir, je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre en direct le culte de LMTV qui vous apporte la vie chez vous et qui vous donne la force du Saint-Esprit pour résister face à toute adversité du malin. Que le Seigneur vous garde et qu'il prenne soin de vous. Très chères mesdames, où que vous soyez, nous vous aimons énormément. Prenez soin de vous et que Dieu vous donne de rencontrer des hommes, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, qui ont la crainte de Dieu. Mais pour vous qui êtes mariés, que Dieu stabilise votre foyer et qu'il vous donne la paix au-dessus de tout. Shalom et que Dieu vous garde.